L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point sur vos conditions météorologiques avec de la pluie encore en grande partie dans les Hauts-de-France avec des averses, un ciel plutôt gris et tout de même quelques éclaircies. Malheureusement, ça ne sera pas sur tout le territoire. Et puis un point également sur les conditions de circulation qui sont encore au vert sur l'ensemble de la métropole lilloise. Attention toutefois pour ceux qui arrivent de l'A25 pour se rendre sur Lille notamment. Quelques ralentissements peuvent encore se faire sentir depuis quelques minutes. Et puis on en vient à cette information. Il y a tout juste un an, les parents du petit Sacha à Lille apprenaient que leur fils est atteint d'une maladie génétique qui entraîne un retard tant sur le plan mental que physique, avec même des prédispositions aux infections pulmonaires. Et puis également, dans les années à venir, Sacha pourrait, à cause de cette maladie, devenir épileptique. Les parents du petit aujourd'hui veulent se battre, comme une centaine de familles en France touchées actuellement. Pour faire avancer la recherche, ils organisent 2 événements, l'un pour récolter des fonds, l'autre également. L'association organise prochainement donc cet événement artistique. Ce sera le 24 novembre au Théâtre Sébastopol de Lille, où les chœurs de la Madeleine, de Emmerin et de Roubaix se réuniront pour un grand concert. L'autre événement est sportif, ce sera le 27 novembre, cette fois à l'Orgie. Ce sera une course dans la nature, dans le cadre du Téléthon. 2 événements pour dire qu'aujourd'hui, rien n'est impossible et que les parents veulent garder espoir. Je vous propose tout de suite de les écouter. Ils étaient au micro d'Idil Gunay. C'est un concert pour moitié de musique classique et une autre moitié qui sont des morceaux internationaux contemporains qui seront joués par 250 choristes et 50 musiciens. Le 27 novembre, on a organisé ce qu'on appelle le Sachaton dans la commune de l'Orgie avec la participation de Muriel Urtis qui nous accompagne dans cet événement. Et donc qui est ouvert à tout le monde, et il y aura une course de 5 km, de 10 km, et on l'a décliné également en une marche de 5 et 10 km afin que tout le monde puisse y participer. Voilà donc pour ces 2 événements, avec également, donc on le rappelle, ce concert le 24 novembre au Théâtre Sébastopol de Lille. Être syndiqué en étant particulier employeur, c'est possible et pourtant c'est rare. Par exemple, seuls 5% des assistantes maternelles seraient syndiquées aujourd'hui selon Force ouvrière. Ce statut qui encadre pourtant ceux qui se déplacent à domicile puisqu'ils sont à la fois employés tout en étant leur propre employeur. Force ouvrière organise donc des forums d'information pour apporter des informations concernant les droits de ceux qui travaillent à domicile. Le syndicat peut aussi avoir un rôle de modérateur entre l'employé et l'employeur en cas de mésentente. La prochaine réunion publique justement sur ce sujet se fera le 21 novembre au lycée catholique de Lille. Clotilde Leguévac est allée à la rencontre de ceux qui organisent aujourd'hui l'événement pour faire un point justement sur l'utilité d'être aujourd'hui syndiqué. Bien entendu, les gens ont peur, des gens qui sont syndiqués, mais moi je dirais que c'est au contraire une protection pour l'un comme pour l'autre, parce qu'on leur propose des contrats de travail faits par notre service juridique, on les accompagne pour que tout le monde s'y retrouve et les bonnes informations et qu'on travaille ensemble correctement, sans avoir de problème particulier. On en vient à ce conflit qui crée des tensions au sein d'un petit club de foot à Quimpinghem. Mardi dernier, les responsables de l'association sportive de la ville n'ont pas pu, comme à leur habitude, entrer dans leurs locaux. Vous le voyez sur ces images. La mairie leur a alors annoncé que les locaux étaient fermés en raison notamment de la vétusté des lieux qui ont donc été fermés en urgence. Le problème, c'est que l'association aurait aussi eu vent d'un projet d'agrandissement d'une cantine scolaire qui jouxte les vestiaires avec la suppression partielle, voire totale, des locaux du club. Aujourd'hui, ils veulent faire valoir leur droit de pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Ils s'inquiètent aussi de voir la mairie louer le stade de la commune voisine à Entière-en-Wep au prix de 4 000 € l'année, alors qu'aucune annonce n'aurait été émise par la mairie concernant de futurs travaux les concernant. Idil Gunay a pu rencontrer les responsables de ce club sportif qui s'expriment. La mairie, quant à elle, n'a pas souhaité s'exprimer.
concrètement, nous, ce qu'on réclame, c'est déjà un appel de la mairie, une rencontre de la mairie, vu qu'entre guillemets, on n'a plus aucun contact avec eux depuis mardi dernier. Et ensuite, c'est un projet de football sur Capinghem. Alors, on veut bien partir sur un tiers le temps de travaux, mais on souhaite clairement qu'il y ait un projet d'aménagement de bungalows, de réparation des locaux soit fait pour que le club puisse continuer à jouer à Capinghem. C'est vraiment, voilà, c'est un club convivial, une bande d'amis qui ont plaisir à se retrouver 2 fois par semaine, et ça serait vraiment dommage d'arrêter ça à Capinghem. Voilà, je pense qu'on fait également vivre la commune par des animations le dimanche matin. Et ceux qui sont passés ces derniers mois dans le centre-ville de Lille l'auront remarqué, la chambre de commerce et d'industrie en plein chantier est désormais partiellement ouverte. Mais petit à petit, les travaux se terminent. Les échafaudages laissent place à des vitrines encore vides. Le commerce s'installe. Il y a notamment la boutique Belle Rose, une enseigne belge déjà présente à Paris, mais pas encore à Lille. Le magasin est situé à l'angle de la rue de la Grande Chaussée et de la rue Le Pelletier. Juste derrière la Grande Place, on y trouve des vêtements chics dans un style décontracté. C'est surtout la première enseigne à investir ces lieux qui sont destinés justement à accueillir plus de commerce, alors qu'avant, cette CCI était uniquement dédiée à la création d'entreprises. Je vous propose tout de suite d'écouter le responsable de cette première boutique ouverte. L'affluence est exceptionnelle, on va dire, parce qu'on a beaucoup de trafic. Alors il y a cet effet aussi inconnu pour beaucoup de clients. La visibilité est excellente, c'est on va dire l'endroit idéal. Juste à côté de la Chambre des commerces, à l'entrée du Vieux-Lille, à côté de la Grand Place. Après, on ne connaît pas les noms qui vont arriver, qui vont nous accompagner. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, on est les seuls et on est fiers de faire l'inauguration de cet emplacement-là. Après, on ne connaît pas encore nos partenaires. Mais on reste en tout cas unique avec un emplacement idéal et un produit vraiment exceptionnel et qui est assez nouveau pour la population, on va dire, lilloise aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV, l'information continue.